Eh ben, bonne année, c'est la première vidéo de l'année 2023. Donc je souhaite une très bonne année à tous ceux qui regardent. Ça fait bien 3 semaines, 3, 4 semaines que j'ai pas pu faire de vidéo, bah, tout simplement parce que le début de l'année a été très calme et je n'ai pas reçu de réparation à faire jusqu'à maintenant. Mais j'en ai enfin une et j'espère qu'on va pouvoir résoudre le problème et puis apprendre quelque chose au passage. C'est un problème, donc c'est un iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, pardon. Et le client me dit qu'il n'y a pas que la caméra ne fonctionne pas. La caméra avant ne fonctionne pas. Donc on va tester ça et voir ce qu'on peut trouver. Donc, là, c'est cette lumière. Alors, hop, là on allume la caméra et ouais, elle fonctionne. Elle fonctionne. Oui, il m'avait dit aussi que Face ID ne marche pas. Bon, donc on va regarder si le mode portrait marche. Ah, non, pas de mode portrait. Ok, pas de mode portrait. Si on vient en mode photo normal, voilà, on va réessayer. Ah, là, j'ai aucune. Si, je l'ai. Donc la caméra arrière se rallume. Mais je n'ai plus de caméra avant. Ok. Bon, on va redémarrer le téléphone parce que au premier démarrage, il a marché. Et puis c'est le fait d'avoir mis le mode portrait qui m'a fait planter la caméra. Donc on va réessayer. Vérifier que tout est bien branché. Ouais. Ti- Ah, et donc là, effectivement, je n'ai plus de caméra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure qui faisait que les caméras marchaient? C'est bizarre. Parce que la caméra qui marche intempestivement, c'est un peu étonnant. On va regarder donc cette histoire de Face ID aussi. Donc normalement, s'il y a un problème, ça doit apparaître dans les réglages. Ouais, dans les réglages, il me dit bien problème avec Face ID. Bon. Donc probablement que les deux sont liés. Alors, première chose à faire, c'est que je vais tout éteindre. Je vais débrancher et rebrancher les flex, juste au cas où il y aurait une petite saleté dedans qui bloque l'allumage. On essaie de rallumer pour voir.
Et je n'ai plus de caméra. Mhm. Ok, très bizarre. Pourquoi, pourquoi au premier coup on l'a eu et maintenant on l'a plus? C'est quand même étonnant. Caméra arrière marche, mais pas de caméra avant. Bon, donc on va mettre une autre caméra pour voir si ça change quelque chose. Ok, donc avec la nouvelle caméra, ça fonctionne. Mais du coup, c'est très bizarre parce que tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça fonctionnait la première fois? Ensuite, je mets le mode portrait. Évidemment, ça va pas. Ah, le mode portrait plante quand même, avec la nouvelle caméra. Vous voyez, là, il se bloque pendant quelques secondes. Et après, ça refonctionne. Donc, il y a quand même un problème avec autre chose que la caméra avant. Parce que celle que je viens d'installer, je sais qu'elle fonctionne. C'est ma caméra de test. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va tester les composants de Face ID, puisque le téléphone me dit qu'il y a aussi un problème avec Face ID. Donc ça peut être un problème avec le Flood Illuminator, le Dot Projector, ou bien la caméra infrarouge. Alors je vais reprendre la caméra originale, où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai posée là. Déjà, on va commencer par tester son Dot Projector. Ok, Dot Projector marche. Très bien, c'est déjà ça, parce que c'est pénible à réparer le Dot Projector. Ensuite, on va tester le capteur le Flood Illuminator. Alors ça, j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Si Face ID ne marche pas, vous ne le verrez pas s'allumer. Donc il n'y a pas vraiment moyen de le tester comme ça. En revanche, un bon signal pour savoir si le flex n'a pas de problème, c'est de tester les autres capteurs qui sont dessus. Parce que comme toutes les lignes d'alimentation et de communication sont partagées entre le Flood Illuminator et les autres composants de Face ID, et les autres composants, et les autres capteurs qui se trouvent sur le flex, si les autres capteurs marchent, on est quasiment sûr qu'il n'y a pas de problème avec le Flood Illuminator. Donc, hop là, je rebranche. C'est-à-dire qu'on va tester le capteur de proximité et le capteur de luminosité.
toujours pas de caméra. Euh, Après, il faut savoir que moi, bon, moi j'ai quand même une très forte présomption pour la caméra infrarouge parce que quand elle plante, ça a tendance à désactiver les autres caméras. Ça peut être seulement la caméra arrière, ça peut être seulement la caméra avant, ça peut être toutes les caméras. Je sais pas très bien quelle est l'interaction entre tout ça, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai remarqué que si elle est défectueuse ou déconnectée, on va avoir des problèmes avec d'autres caméras. Bon, enfin, bon. Je vais d'abord tester mon capteur de proximité. Ok, le capteur de proximité marche. Et le capteur de luminosité. Oui, bah, j'ai True Tone ici, donc le capteur de luminosité marche. De toute façon, vous voyez, si je cache et que je baisse la luminosité à fond et que je retire mon doigt de devant le capteur, la luminosité change toute seule. Donc, bon, il n'y a pas de problème non plus avec le flex écouteur. Donc, très probablement, c'est un problème avec la caméra infrarouge. Et c'est Et je pense que si le problème est résolu avec la caméra infrarouge, ça va résoudre le problème avec la caméra avant aussi. Bon, alors comment on teste la caméra infrarouge? Ben, il n'y a pas beaucoup de méthodes. Il y a pas de testeur, par exemple, comme le testeur de dot projector. Il n'y a pas de truc comme ça qui existe pour vérifier que la caméra infrarouge marche. Donc la seule méthode, c'est de la comparer, c'est de prendre des mesures dessus et de la comparer à une caméra infrarouge qui fonctionne. Donc ça c'est le flex, ça c'est la caméra de test que j'avais, ça c'est la caméra du client. On va prendre des mesures sur ce flex-là. Donc la caméra infrarouge c'est celle-là, c'est ce flex ici. On va prendre des mesures sur ce flex-là, sur la caméra de référence et sur la caméra du client, et puis on va voir s'il y a des différences. Alors, on va passer sous le microscope. Donc, pour prendre, donc c'est ce flex ici. Vous voyez, pour prendre des mesures dessus, c'est quand même pas super pratique parce que le flex il va bouger dans tous les sens. Et donc moi je préfère utiliser, c'est pas obligatoire, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer avec avec votre multimètre là, et puis vos électrodes et puis essayer de toucher très précisément à l'endroit que vous voulez pour prendre toutes les mesures. Mais moi je trouve ça un peu gonflant. Ce que je peux faire, c'est utiliser mon iBridge. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est un flex, c'est une extension de flex qui permet d'aller mesurer les pins des connecteurs à d'autres endroits où c'est beaucoup plus grand. Ça veut dire que chaque truc par exemple, ce pad-là est connecté à un pin, au dernier pin ici, la pince. Voilà, ce pad est connecté à ce pin, ce pad est connecté à ce pin qui est le même, celui-là est connecté à celui-là, celui-là est connecté à celui-là, et puis etc. Donc en mesurant directement ici, c'est plus simple, parce que c'est moins petit. Donc ça, c'est ma caméra de référence. L'iBridge, c'est un outil qui n'existe plus au-delà de l'iPhone XS. Donc ça, c'est mon iBridge d'iPhone 10. Mais il se trouve que les connecteurs de caméra infrarouge et de caméra, en fait, sont les mêmes pour l'iPhone 10, l'iPhone 10S, l'iPhone 11 Pro, le 12 aussi, il me semble. Je n'ai pas vérifié, mais je pense. De toute façon, ils ont tous la même forme et à peu près et le nombre de pins. Donc, ils sont compatibles au niveau physique, au niveau de la forme. Voilà. Donc, après, ces valeurs qui sont écrites là, ce sont les valeurs qui sont sur la carte mère pour l'iPhone 10. Donc, je ne me réfère pas du tout à ces valeurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier, un stylo, et puis noter les valeurs que je mesure. Donc, je sais que la Terre, elle est là sur ce, sur ce flex.
Voilà. Et donc, vous avez le multimètre ici, vous pouvez voir les valeurs que je mesure. Donc, on va 260, 260, c'est le même, 570, 0. Hop là, je note. Ensuite, 460, 570. J'ai oublié. 460, 570. « 450, 380. Ok. Donc ensuite 0, 0, 450, 390. 0, 0, 450, 390. Ok. Ensuite 450, 640. Donc c'était là. Ouais. Ensuite 0, 440. 460, 440. 460, 640. Et puis en bas, c'est 0, 0, puisque c'est la tête. Ok, donc là, j'ai toutes mes valeurs que j'ai notées pour mon flex qui marche. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose avec l'autre caméra infrarouge qui, je pense, ne marche pas. Et j'espère que je vais trouver quelque chose de différent. Et à partir de là, je pourrais en déduire s'il y a quelque chose à faire ou pas. Parce que je rappelle que cette caméra n'est pas remplaçable. La seule chose qu'on peut faire sur ce type, sur celle-là, c'est si le flex a un problème, si le flex est abîmé, on peut le remplacer. Mais en revanche, si la caméra elle-même est abîmée, on ne peut rien y faire. Puisqu'elle est pièce unique, appairée à la carte mère. Donc si la caméra est foutue, bah, elle est foutue, je peux pas la remplacer par une autre, ça marchera pas. Tiens, juste pour donner une idée de à quoi ça ressemble, j'en ai une là qui traîne sur mon bureau, une caméra infrarouge de 10R. Voilà la tête que ça a. Une fois qu'on l'a retiré de sa lentille. Donc c'est juste un capteur en verre. Et c'est très fragile puisque c'est du verre. Et ce qui peut arriver, c'est que la caméra se fracture si jamais le téléphone est tombé, par exemple. Et alors ça, moi je sais que je vais mesurer, si jamais la caméra, le capteur est fracturé, je vais mesurer des valeurs du genre 0 à beaucoup d'endroits où je ne devrais pas avoir 0. Si j'ai ça, je sais qu'il n'y a rien à faire. Le capteur est foutu et la caméra ne peut pas être remplacée. En revanche, si jamais j'ai des OL à des endroits où je devrais mesurer des valeurs qui ne sont pas OL, alors ça pourrait me faire penser à un flex abîmé ou bien flex qui est déconnecté de la caméra. Et ça, c'est peut-être réparable. Ça pourrait aussi être autre chose. Mais potentiellement, c'est un problème de flex. Donc, je reprends avec cette caméra. Je mesure, comme tout à l'heure. Donc, je dois avoir 260. J'ai 270. Ça va. 270. Ça va. 590. Ouais, pourquoi pas. Je dois avoir 570. 0, c'est bon. 500. Moi, je dois avoir 460. C'est un peu haut. 590. Moi, normalement, je dois avoir 570. 470, je devrais avoir 450. OL.
Ah, et je dois avoir 380 normalement ici. 0, ça c'est normal. 0, c'est normal. 470, je dois avoir 450. Ouais. 400, je dois avoir 390. 470, je devrais avoir 450. 650, et je devrais avoir 640. 0, ok. 440, 450, je dois avoir 440, donc ça va. 470, je devrais avoir 460. 445, je dois avoir 440. 470, je dois avoir 640. Pardon, je dois avoir 460. 460, bon, c'est bon. Et puis 650, et je dois avoir 640. Donc les valeurs sont toutes bonnes. Il y a elles sont légèrement trop hautes partout de 10 ou 20, sauf à un endroit. J'avais un endroit, j'avais OL, je crois que c'était là. Ouais, j'ai OL ici. Donc ça m'indique que soit le flex est déconnecté, soit il y a vraiment un problème avec la carte, avec la caméra. Bon, bah, il y a un seul moyen de le savoir, c'est d'aller remplacer le flex et de voir si ça résout le problème. Si je mesure à nouveau ma valeur, donc ça c'était mes valeurs, je peux les poser ailleurs. Alors, donc pour ouvrir ça, il va falloir découper l'armature ici qui la protège, et puis ensuite exposer la caméra. Donc, je vais prendre, ah, mon support. Je vais placer la caméra sur le support et on va essayer de découper. Donc le bruit va être désagréable. Donc ça semble bon. Ok. Donc ensuite, maintenant que la caméra est exposée, que l'arrière de la caméra est exposé, il va falloir enlever ce petit support en métal. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ouais, voilà. J'insère juste un truc en dessous. Euh, c'est pas le meilleur outil. Ça peut-être. Hop, voilà. Et ça, c'est
mon flex qui est soudé à la caméra. Donc on va essayer de le retirer. Alors si je me rappelle bien, il ne faut pas chauffer trop fort parce que le problème c'est que moi ce que je veux c'est décoller ce flex. Mais si je chauffe trop fort, je vais je vais faire fondre la colle ici là, qui maintient la caméra dans son support, la lentille de la caméra dans son support et qui maintient aussi la lentille à la caméra elle-même. Et je n'ai pas envie de séparer la caméra de sa lentille parce que alors, dans ce cas-là, le capteur va se retrouver exposé à l'air, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et une fois qu'il est exposé à l'air, il peut se salir. Et c'est vraiment pas idéal. Donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir enlever ça sans faire fondre la colle. Ok. Voilà. Donc, on a les pads de notre caméra. Alors, ils sont recouverts d'une espèce de colle. En fait, je comprends pas vraiment comment le contact se fait entre ça et ça, parce que c'est pas vraiment soudé, c'est comme si c'était collé. Et je ne comprends pas très bien comment ça marche pour que le contact électrique se passe si c'est collé. Mais donc, il va falloir d'abord nettoyer, voilà, gratter cette colle là. Je vais faire ça avec un peu d'air chaud et j'espère que je vais pouvoir le faire. Donc là, j'ai une température très basse, hein, 100 degrés, parce que comme j'ai dit, je ne veux pas décoller ça ou décoller la lentille de la caméra. Ok. Ensuite, on va poser de l'étain sur les pads, en espérant que je les ai suffisamment bien nettoyés. Donc on va mettre un petit peu de flux. Pas beau, ça. Il n'y a pas assez de flux. Là, on en rajoute un peu. Et ça redevient un peu joli ici. Aussi, ça de l'autre côté.
Voilà. Voilà. Ok. Alors, la manière dont ça va se passer, c'est qu'on va prendre un nouveau flex qu'on va souder dessus. Pourquoi je prends pas ce flex, je reprends pas mon flex original? Bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne sais pas dans quel état il est. Peut-être qu'il est coupé, puisque je vous rappelle que j'avais une valeur OL quelque part où je n'aurais pas dû. Et alors, l'autre problème aussi, c'est que les flex originaux, ils ont un gros inconvénient, c'est que tout l'arrière, ici, c'est métallique et c'est à la masse. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je soude ça sur ça, j'ai des risques que l'étain va un petit peu baver sur l'arrière qui est en métal. Et ça veut dire que je vais me retrouver, si jamais ça se passe, et c'est d'expérience, c'est très difficile à éviter, si ça se passe, et ça va se passer, bah, je vais me retrouver avec plein de lignes qui sont en court-circuit à la masse, et mon truc n'aura pas fonctionné du tout. Voilà. Donc, il existe des flex de remplacement qui sont vendus, qui ne sont pas des flex originaux et qui n'ont pas cet inconvénient avec l'arrière qui est tout à la masse. Il me semble que j'en avais acheté. J'en avais acheté il y a longtemps et puis je les ai jamais utilisés parce que pour l'instant, j'ai très peu de problèmes avec la caméra infrarouge. Voilà, 11 Pro Max, flex de 11 Pro Max, de caméra infrarouge. Voilà, qui ressemble à ça. L'arrière, maintenant, n'a plus ce problème d'être n'a plus ce problème d'être entièrement connecté à la masse. Euh, Ce que je vais faire. Bon, comme j'ai jamais utilisé ce modèle, là je viens de remarquer qu'il y a des petits trous dessus. Donc en fait, l'idée c'est qu'on est juste censé souder par le haut. Et peut-être que là j'ai trop d'étain. Donc je vais essayer de nettoyer un petit peu et d'en absorber pour éviter que ça bave et d'avoir deux lignes proches qui sont connectées l'une avec l'autre. Ah, ah, et- je nettoie. Voilà. Donc maintenant c'est propre, c'est plat. J'espère que je vais réussir. Ça c'est quelque chose que je fais vraiment pas très souvent. Donc je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Ça fait au moins un an que je l'ai pas fait ça. Non, il se met pas complètement à plat parce que c'est sale en dessous. Donc il y a du caca. Hmm.
J'espère que maintenant, après avoir nettoyé, il va accepter de se mettre à plat. Oui, il accepte à peu près de se mettre à plat. Donc on voit pas où on soude, mais on a quand même les petits trous. Donc là, ça m'a l'air bon. Je vais essayer de fixer ce point-là. Un petit peu d'étain. Là. Ça me semble fixé. Ici aussi. Voilà. Mon but, c'est qu'il bouge plus. Donc d'abord, je fixe les coins, et après, on va faire le reste. Ouais, ça m'a l'air bien aligné. Quoique non, ça m'a l'air... C'est quand même un petit peu décalé. Euh, le gros problème, c'est d'avoir l'alignement correct, puisque on ne voit pas là où on soude. Voilà, comme ça m'a l'air bien de ce côté, et ça m'a l'air bien de ce côté. Où est-ce que je suis? Ouais, je suis là. Ah, j'ai toujours l'impression que c'est décalé. Voilà. Et voilà. Donc c'est fixé à ces 4 points. J'espère que maintenant ça va plus trop bouger. J'ai plus qu'à faire les autres. On va remettre un peu de flux. Ah, ça bouge. Ok. Alors, le plus difficile, évidemment, c'est de ne pas dessouder les trucs qui ont déjà été soudés, parce que si je chauffe ici, alors ça va être suffisamment chaud pour faire fondre l'étain à côté, et potentiellement dessouder ce que j'avais déjà fait ici. Voilà, comme ça vient de se passer maintenant. C'est vraiment pénible.
On va retourner. C'est un peu plus facile comme ça. Ah, ça tire vraiment à rien du tout. Et il faut vraiment toucher à peine parce que sinon ça chauffe tellement fort que ça fond, ça fait fondre les pains à côté. Donc maintenant, je nettoie un peu mon fer à souder. Ok, on reprend l'autre côté. Bon, on va espérer que c'est bon. Et on va... Alors, première chose à faire, c'est que je veux m'assurer que je n'ai pas de l'étain qui bave entre deux points voisins, entre deux pattes voisins. Donc je vais d'abord regarder si j'ai pas un court-circuit entre là et là. Non, 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 non. Ok. Ouais, donc un truc marche. Donc ça a l'air d'être au moins propre. Ensuite, on va reprendre nos mesures, comme tout à l'heure, et comparer aux mesures qu'on avait prises sur un flex qui fonctionne. Alors, mon petit bout de papier est là. 267, ça va. Ça va. 590, ouais, bon. Ouais. Ah, non, là j'ai OL, je devrais avoir 0. Donc j'ai un truc qui est mal connecté ici. 470, 590.
Là, ça c'est le pad où là, tout à l'heure j'avais OL et maintenant vous voyez que j'ai 387. Donc c'est pas mal ça. 470, ok. 0, c'est bien. 0, c'est bien. 470, c'est bien. 380, ouais, 400, c'est bien. 470, c'est bien. 650, c'est bien. 0, c'est bien. 445, c'est bien. 466, c'est bien. 445, c'est bien. 466, c'est bien. 650, c'est bien. Donc j'ai juste un problème, c'est que là j'ai OL alors que normalement je devais avoir 0. Alors c'est peut-être pas très important parce que c'est un truc qui va à la Terre et probablement que tous les trucs à la Terre sont connectés entre eux. Donc avec de la chance on doit être bon. Je me demande lequel n'est pas connecté. Ici. Donc en revanche, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas. On sait sur LiveBridge, on avait mesuré que c'était ce pad-là qui n'était pas connecté. Mais en revanche, sur le flex, sur la caméra, là où on a soudé, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais on va pouvoir retrouver ça en utilisant l'autre flex qu'on a retiré hein, pour voir à quoi, à quoi ce pad-là est connecté sur le flex. Donc je vais mettre mon multimètre en mode bip. Je vais mettre une électrode ici. Et puis, je vais balayer sur tous les pads avec l'électrode noire jusqu'au moment où ça bip. Non, et ici. Ah, ok, donc ça bip ici. Le 6, c'est ça, le sixième à partir du haut. Très bien. Donc c'est celui-là qui est potentiellement déconnecté. Je remets ma caméra dans le support et on va aller regarder ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est probablement lui. Donc on va passer un petit coup de fer à souder dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et, bon. Et on va espérer que maintenant la connexion est refaite. Voilà. Et il faut se dire aussi que comme j'ai chauffé à cet endroit-là, voilà, peut-être que j'ai déconnecté lui ou que j'ai déconnecté lui, donc il va falloir tester, il va falloir mesurer à nouveau tous les pads. Hein. Peut-être qu'en réglant un problème, j'ai créé un autre problème à côté. Donc là, je rallume le multimètre. Comme ça, vous pouvez voir ce que je mesure. Donc, déjà, c'était lui. Et vous voyez que maintenant, lui, j'ai bien 0, j'ai bien 4. Bon, donc c'est la valeur normale. Donc ensuite, je mesure les autres. 270, oui, c'est normal. 270, c'est normal. Donc, 0, c'est normal. 570, moi je mesure 590, c'est normal. 470, je dois avoir 460, c'est normal. 590, ok. 470, ok. 390, oui. 0, oui. Ici, ça va être 0 aussi. 470, oui. 400, c'est bon. 470, c'est bon. 650, c'est bon.
0, c'est bon. 447, c'est bon. 470, c'est bon. 446, oui, c'est bon. 470, c'est bon. Et 650, c'est bon. J'ai toujours comparé, quand je dis c'est bon, c'est que je compare aux valeurs que j'avais mesurées tout à l'heure sur la caméra qui marche. Donc, potentiellement, on est bon. On va, on va rebrancher. Donc, j'ai toujours laissé à l'intérieur, là, l'autre caméra avant qui fonctionne, mais je débranche les deux composants de Face ID et je vais brancher les composants de Face ID originaux, donc le dot projector, et la caméra infrarouge que je viens de réparer, j'espère. Allez, on croise les doigts. Bon, donc on a la caméra. Alors évidemment, on voit rien parce que la caméra qu'on utilise, c'est celle qui est en dessous, qui est cachée par tout ce qu'il y a devant. Mais bon, en tout cas, elle marche. Si je mets le mode portrait, alors vous vous rappelez que tout à l'heure, quand je mettais le mode portrait, ça plantait, hein. Là maintenant, ça plante plus. Alors, on va regarder si Face ID marche. On regarde. Et, et maintenant, ça fonctionne. On voit le flood illuminateur qui s'allume. Donc, c'était bien la caméra infrarouge qui était HS et qui empêchait tout de fonctionner. Donc, il y a aussi le problème de sa caméra avant qui est morte. Donc ça, il va falloir la remplacer. Mais je m'attends à ce que tout fonctionne une fois que j'ai remplacé sa caméra avant. Donc là, on est déjà sur 1 heure de vidéo à peu près. On va arrêter là pour cette partie, puis je ferai une deuxième vidéo sur le remplacement de la caméra avant pour montrer comment ça marche. Et puis après, on testera que tout fonctionne. Voilà, donc on se voit dans la prochaine vidéo, je ferai le remplacement de caméra avant. Et puis ben, je suis très content que ça ait marché, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait cette opération.